Bonjour à vous et bienvenue ici dans ce petit espace de tranquillité, ce petit coin de paradis au milieu des arbres fruitiers, là, par là. Je reviens d'un petit footing là et puis j'avais envie de vous faire une petite vidéo de trois petites choses qui m'ont été inspirées hier par une prestation d'accompagnement en montagne que j'ai faite. Et aussi par, par les sensations d'aujourd'hui en fait. Tout simplement parce que je vais courir le matin, j'essaie d'aller courir le matin et le soir, parfois les deux, parfois l'un, parfois l'autre, peu importe. Et en plus de différentes, on va dire, pratiques qui me font du bien. Et ce matin, je pars courir et en fait je sentais que j'avais pas vraiment la pêche, pas vraiment, en tout cas, voilà, une grosse énergie à faire une grosse sortie ou quoi que ce soit. Et je suis allée quand même pour me dire, on verra bien en allant. Et puis finalement, au fil de la balade, il s'est trouvé que voilà, tout simplement, j'ai adapté, on va dire, et la longueur de la sortie et la sortie aux sensations du jour, en choisissant de finalement rentrer presque par le plus court, on va dire. Et puis d'adapter aussi, par exemple, les choses que je fais d'habitude en courant en montée, là, les faire plutôt en marchant en fait. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que du coup ça paraît peut-être hyper logique pour beaucoup d'entre vous, et puis pour d'autres qui sont plus durs au mal, on va dire, ou plus habitués aux entraînements, au sport voilà, intense ou des choses comme ça, et puis qui n'écoutent pas forcément leur corps, peut-être que pour vous ça paraîtra surprenant. J'en sais rien, mais en tout cas ce que je voulais vous partager, c'est que parfois on a besoin de douceur, en fait, on a besoin de s'accorder, d'accueillir de la douceur, tout simplement pour soi-même. Et ça passe par une écoute des sensations du moment, du jour, et la tranquillité de se dire, mais c'est pas grave en fait. Enfin, si ça veut pas ce matin, c'est qu'il y a autre chose qui a besoin d'être là, que j'ai besoin de faire autre chose, ou que j'ai besoin. Je suis pas dans une énergie on va dire, de dépense énergétique physique. Et il y a autre chose à faire, autre chose à voir, bref, peu importe. Mais en tout cas, je peux écouter ça, l'accueillir et puis adapter en fonction. Par simple amour pour moi en fait, et j'ai envie de dire par simple amour, mais par amour pour moi, par douceur, pour m'offrir en fait ce cadeau de me dire mais c'est pas grave en fait, c'est juste un footing et puis voilà, il y a d'autres moments où je pourrais aller plus fort, plus vite, plus loin, plus dur, plus long, enfin bref, peu importe. Et ça vaut aussi quand par exemple dans nos jobs, dans nos activités, vous savez, ce mental qui me dirait on a une journée à faire, on a ceci, ceci, ceci à faire, beaucoup de travail, des responsabilités, et puis peut-être en fait une chose qui en appelle une autre, une autre, une autre, une autre, qui fait qu'on est pris dans une espèce de cercle d'activité, on va dire, continue, de sollicitation et d'activité continue, et si on n'écoute pas en fait le corps, si on ne prend pas ce temps d'accueil de quoi là mon corps a besoin là maintenant, est-ce que c'est en phase en fait si je lui demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de faire des choses, d'être dans un rythme effréné parce que par exemple je suis dirigeante d'une société, est-ce que j'ai besoin de tout le temps dans une activité qui force mon corps en fait au trop. Et en fait s'écouter, c'est évidemment j'ai envie de dire la base, mais c'est essentiel parce que si on ne s'écoute pas nous-mêmes, si on n'écoute pas notre corps, qui le fera en fait? Qui nous dira stop à un moment donné? Qui nous dira là tu as besoin de lever le pied? Et je voudrais revenir sur un truc, c'est que le corps, notre corps est complètement merveilleux. C'est quand même un miracle de la nature, c'est quand même une création incroyable de l'existence, de la vie, de Dieu, de l'univers, voilà, on est quand même, le corps physique, c'est quand même un miracle en soi, de magie qui sait tout faire, enfin qui sait guérir, qui sait créer, qui sait digérer la nourriture, qui sait bouger, qui sait réaliser des prouesses, plein de choses en fait. Et ce corps aussi, c'est un messager. Il véhicule par la sensation physique, hein, et par des fois les douleurs aussi, les choses à sa manière, que on pourrait entendre par les mots, mais des fois les mots suffisent pas parce qu'on veut pas les entendre, ils rentrent par là, ils sortent par là.
et il y a quelque chose qui fait barrière entre les deux, qui dit non, 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 ça je veux pas l'entendre. Et le corps physique, lui, on est obligé de l'entendre parce qu'à un moment donné, quand on ne veut pas écouter une petite blessure, un petit mot, une petite douleur, bah, si on ne veut pas l'écouter, celle-ci, elle va s'amplifier. Ou alors, d'autres choses vont monter crescendo, crescendo, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on réalise qu'à un moment donné, il y a un endroit de notre espace de vie, que ce soit émotionnel, que ce soit une situation, quelle qu'elle soit finalement, une blessure, un trauma, peu importe, même pas forcément, hein, ça peut juste être une situation aujourd'hui dans laquelle on se sent contracté, qui ne nous convient plus en termes d'équilibre, de bien-être, job, relation de famille, ou relation amoureuse, ou j'en sais rien, peu importe. Et en fait, le corps nous parle. Il nous parle, il nous parle, il nous envoie des messages partout, tout le temps. En fait, l'émotion qui est bloquée, qui a besoin d'être exprimée, ce corps émotionnel parle à notre corps physique. Et à un moment donné, s'aimer aussi, s'aimer, faire preuve d'amour pour soi, ça passe probablement aussi par ça, par cette écoute, parce que j'ai en tout cas cette croyance que notre corps sait parfaitement bien se guérir et guérir tous nos maux, qu'ils soient émotionnels, physiques, mentaux, enfin peu importe, tous nos maux. Il sait tout guérir, le corps, parce qu'il a cette intelligence à l'intérieur incroyable. Rappelez-vous quand même que le corps sait digérer toutes sortes d'aliments, quoi. Il les transforme en plus en énergie ou en déchets, mais il en fait quelque chose, c'est quand même incroyable. Et puis tout ça sans qu'on y aille penser, en fait. Ça se fait malgré nous, hein, dans le silence, quoi. C'est quand même magique quand on y pense. Et ben, quelque part, c'est pareil. Pourquoi il ne ferait pas la même chose avec les émotions? Pourquoi il ne ferait pas la même chose avec les choses qui nous tracassent le cœur? Mais pour ça, on a besoin parfois de conscientiser, en fait, de prendre le temps de dire ah ouais, tiens, j'ai mal au pied là, j'ai un truc là, je comprends pas, que la douleur elle s'enflamme. Pourquoi ça s'enflamme en fait? Et je parle pas de moi hein, là, mais en l'occurrence, je donne un exemple simplement. Et de dire que s'il y a ça, est-ce que ça relate de quelque chose qui a un rapport avec mon activité, avec la partie du corps en tout cas qui est concernée. Là je prends l'exemple du pied, mais ça peut être n'importe où. Peu importe où on a la douleur en fait, mais le corps relate en tout cas d'un endroit où il y a une émotion qui a besoin d'être libérée, où il y a quelque chose qui parle avec. Et du coup, si on prend le temps de scanner le corps, ce qu'on peut assez facilement faire en pratiquant le yoga par exemple, c'est une des pratiques, mais il y en a plein d'autres. Hein. Le yoga, la méditation, mais quand on est déjà posé sur le tapis et qu'on prend ces quelques instants d'écoute de soi-même, d'observation, le matin, tiens, comment va mon corps aujourd'hui? Plutôt que d'aller dans directement une activité qui voudrait, je me lève le matin, puis je vais faire couler, monter mon café, peu importe, puis je fais ces gestes, on va dire, habituels jusqu'à ce que je sorte de chez moi pour aller travailler ou quoi que ce soit. Et plutôt que de travailler en mode automate, hein, est-ce que justement dans ces premiers instants du matin, on peut se poser en fait pour écouter le corps, écouter ce que le corps a à nous dire. Et ensuite, une fois qu'on l'a écouté, une fois qu'on a dit ça, ça ne s'arrête pas là évidemment. C'est l'idée de dire qu'est-ce que concrètement déjà ça dit de moi, donc sur d'autres aspects. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui, par exemple, il y a des choses comme ça qui parlent, par exemple le dos, pourquoi j'en ai plein le dos par exemple, on a mal au dos, des petites choses comme ça. Il y a des endroits qui sont assez faciles à comprendre, les épaules par exemple, pourquoi on a mal aux épaules, qu'est-ce qu'on porte de trop lourd, qu'est-ce qu'on porte et qu'on n'a pas besoin de porter, il y a des petites choses comme ça. Le pied, je parlais tout à l'heure, c'est est-ce que je peux lever le pied par exemple, j'en sais rien. Moi c'est comme ça que ça me parle, mais peut-être que vous ça vous dira autre chose. Et puis il y a plein d'explications, comme vous savez, ça dépend toujours de comment ça... C'est comme l'interprétation des rêves en fait. Les rêves, il y a des dictionnaires des rêves, et puis on voit plein de choses sur internet et tout ça, mais en fait tout est métaphorique. Et chaque objet, chaque chose, chaque situation dont on rêve en fait va pas forcément parler de manière séparée, mais dans un ensemble. Qu'est-ce que ça dit en fait de notre vie diurne et qu'est-ce que ça évoque pour nous en termes d'émotions.
Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que les parties du corps, assez facilement, parce qu'on a tous cette intelligence divine en nous qui sait en fait, hein, qui sait toujours, tout le temps, et ce qui est bon pour nous, et en même temps, ce qui se passe dans notre espace. Malgré nous, malgré voilà, dans notre espace parfois inconscient. Donc, si on prend juste le temps d'écouter, bah, qu'est-ce que ça dit? Voilà, tout simplement. S'il y a un bobo quelque part, qu'est-ce que ça dit? Et, et je vous parle de ça aussi. Alors j'espère que la vidéo sera suffisamment claire, euh, parce que je vois pas mal de sujets, on va dire, qui fonctionnent ensemble, mais qui peuvent être pris séparément. Parce que le jeûne, je crois, est un espace hyper intéressant pour écouter le corps, justement. Parce que justement, quand on ne vient pas apporter de la nourriture continuellement qui fait changer notre état, puisque la nourriture apporte un certain plaisir, un certain... Déjà, elle remplit, et elle apporte un certain plaisir, donc elle va finalement changer notre état d'être d'une certaine manière, et fait que du coup, c'est facile, entre guillemets. Quand on a mal quelque part, bah, si par exemple on prend un médicament à chaque fois qu'on a mal, bah, le médicament, lui, il va juste masquer la douleur, mais il va pas retirer le mal. En fait, il va pas enlever l'origine du problème. La nourriture, c'est pareil. En fait, quand on n'est pas bien, qu'on est stressé, qu'on a peur, qu'on manque de juste de présence pour soi-même, de voilà, je sais pas, qu'on a le réflexe d'aller manger quelque chose, sucré, salé, peu importe, ou manger trop, peu importe, bah, en fait, ça va faire le même effet que le médicament, ça va provisoirement nous apporter du bien-être, enfin, provisoirement nous apporter un certain plaisir, mais ça enlèvera pas le problème, l'origine du souci, ou l'origine de ce qui nous tracasse en tout cas. Et quand on jeûne plusieurs jours, donc on laisse de l'espace intérieur pour que, d'abord, pour que le corps nettoie et guérisse, parce que du coup, comme il va nettoyer, il va retirer de notre corps tout ce qui n'est pas bon, en fait, tout ce qui n'est pas bon, les toxines, mais tout ce qui, en termes de, on va dire, physiologie, chimie, tout ça, il va retirer du corps tout ce dont il n'a pas besoin, tout ce qui n'est pas bon pour lui. Donc je disais les toxines et tout ça, mais ensuite, au niveau émotionnel, il va aussi permettre cet espace de ressortir des choses qui ont besoin d'être évacuées, émergées. Et il va aller aussi porter lui-même son énergie, puisqu'il n'est pas, elle n'est pas en fait destinée, on va dire, à digérer puisqu'on ne mange pas. Et ben ça va aller là, dans les endroits du corps où ça a besoin d'aller pour aller apporter la guérison que ça a besoin de faire. Donc il y a plein d'intérêts à jeûner en fait. Finalement, il y a vraiment plein d'intérêts. Il y a cet espace de guérison physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Enfin voilà, c'est un espace de guérison, mais c'est un espace d'écoute. Et parfois, je fais une vidéo qui va peut-être être vraiment un peu longue, mais au cas où, je referai un sujet un peu plus détaillé sur, par exemple, la perte de poids. Je vais prendre cet exemple-là. Parce que le jeûne n'est pas forcément ce qu'on fait pour perdre du poids, mais en tout cas, il contribue à, du coup, à nettoyer le corps, à nettoyer le système digestif, donc à permettre à notre flore intestinale de se régénérer, donc derrière de pouvoir mieux assimiler les nutriments qu'on va manger ensuite, donc de mieux les digérer, et donc d'avoir un métabolisme boosté, renforcé, et qui permettra d'avoir un meilleur fonctionnement global. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, santé. Si en tout cas on ne jeûne pas pour maigrir, le jeûne permet en tout cas derrière d'accéder à une certaine activation du métabolisme, et donc à terme une perte de poids durable, on va dire, et saine. Mais ce que je crois aussi, c'est que la perte de poids, c'est pas qu'une question de nourriture, c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question émotionnelle. C'est aussi une question de s'il y a du poids en fait en excédent dans le corps, c'est qu'il y a des charges inutiles, enfin excédentaires, qui s'installent dans le corps physique et qui sont portées parce que diverses raisons. C'est pas le fait d'aller trop loin, mais avant de détailler ça dans une autre vidéo probablement, c'est l'idée que on peut difficilement, je crois, envisager une perte de poids sans aller chercher le corps émotionnel, sans aller chercher les raisons pour lesquelles, comment dire, on fait des choix, par exemple,
de nourriture qui soit vont pas être adaptées, dans certains cas c'est le cas, ou alors d'activités physiques qui vont pas être adaptées non plus, ce qui est le cas dans certains cas, ou alors de comportements compulsifs aussi, ça peut être le cas. Et des fois c'est juste pas forcément lié à la nourriture, mais il y a quand même ce poids excédentaire. Et ben, je crois aussi que là, le jeûne peut aider, ne serait-ce qu'à comprendre ou à percevoir en fait ce qui se joue. C'est-à-dire que avant d'être dans la dureté, on va dire, avec soi-même et dire ah j'ai besoin de perdre du poids parce que si, parce que là, c'est pas question d'aller contre soi-même ou d'aller dans la dureté de soi parce qu'à un moment donné, trop de poids, on n'est pas bien et puis peut-être que le reflet dans la glace ne convient pas. Peut-être que les vêtements sont trop petits, peut-être que voilà, on prend conscience que le poids, c'est aussi une question de santé, en fait, simplement. D'équilibre. Il ne s'agit pas d'avoir une silhouette parfaite, il s'agit simplement d'être en équilibre avec soi-même. Et, et avant d'aller dans la dureté en disant « Ah, il faut que je fasse ça, absolument, un régime, demain j'arrête, je fais plus ci, plus ça, et tout ça », ça part d'un bon sentiment, mais c'est dur. C'est dur pour soi-même. Ça voudrait, quelque part, rejeter une partie de nous plus intérieure, plus profonde, qui est en souffrance et qui aurait juste besoin d'être accueillie avant d'aller dans la dureté. Faire ressortir ce qui, on va dire, a généré cette accumulation de poids par le comportement, par éventuellement la nourriture, par éventuellement le manque d'activité physique, que sais-je. Et dans la douceur, dans l'écoute, en fait, dans le silence intérieur, grâce au jeûne, je crois qu'on peut permettre ça. On peut permettre de comprendre, d'aller à la rencontre du corps physique. Avant de le juger, avant de l'étouffer avec de la nourriture, ou bien d'aller faire gaver d'exercices physiques, et puis ça va durer le temps que ça durera, parce que la volonté, on sait que c'est pas qu'une question de volonté, c'est éphémère. À un moment donné, si on n'a pas fait émerger la cause profonde, ou si on n'a pas une raison, on va dire, de valeur vraiment forte, intense, qui nous pousse vraiment à dire allez, cette santé elle est importante, c'est la vie, et la vie c'est pas séparé de dehors, dedans, tout ça. Et j'ai vraiment besoin de reconnecter avec ça. Si on n'a pas trouvé ça, alors petit à petit on peut déjà commencer par ok, je vais tenter l'histoire du jeûne, puis on verra bien. Qu'est-ce que ça change en fait? Et puis c'est pas forcément des jeûnes très longs. 24 heures, 2 jours, 3 jours. Puis après, on y revient plus tard. Un mois plus tard, par exemple. 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. etc. Puis piano, progressivement. Qu'est-ce que ça fait quand on fait ces phases de jeûne? Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce que ça apaise quelque chose? Est-ce que c'est aussi une solution qui, quand on jeûne, est-ce que ça répond par exemple au stress? C'est-à-dire, est-ce que ça vient balancer un état intérieur un peu tourmenté par justement le silence, la paix, par le nettoyage? Et du coup, ça, petit à petit, pose des graines de tiens. Quand ça va pas très bien, on peut peut-être faire autre chose que d'aller manger, fumer une clope, se gaver de travail, avoir des comportements, on va dire, béquilles, un peu compulsifs ou quoi, qui viendraient simplement apaiser un état. On peut aussi aller juste chercher dans le jeûne des clés qui, pas tout de suite, peut-être, mais qui au bout du bout, enfin de fil en aiguille, vont permettre d'avoir des clés supplémentaires pour nous trouver à l'intérieur des espaces de paix, de bien-être, d'apaisement nécessaires, on va dire, au quotidien, parce que les émotions, c'est toujours, hein. La vie, c'est permanent, donc le mouvement, c'est permanent. On est continuellement, on va dire, susceptible d'être hypersensible au bruit, hypersensible aux critiques, hypersensible au regard des autres, ou tout simplement dans une activité intense qui nous fatigue. On peut être voilà, de nature anxieuse, j'en sais rien, mais tout ça, c'est des choses c'est quotidien en fait. C'est difficile de dire on décide de plus être comme ça marche pas. Enfin, c'est la vie, c'est le mouvement. Mais on peut par contre conscientiser en fait ce qui se passe en nous et petit à petit trouver des clés. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que vous allez jusqu'au bout, qui part de la douceur qu'on peut s'accorder à soi-même dans une écoute de notre état d'être, donc dans une présence à soi. La course à pied c'est méditatif,
On peut se mettre aussi sur un tapis. On peut aussi cuisiner et faire de la méditation. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qu'on aime, qui nous fait du bien, alors on ouvre un espace d'écoute, de paix. Et dans cet espace, de quoi on a besoin aujourd'hui? Quelle douceur on peut s'apporter? Je crois que vraiment ce monde a besoin aussi de douceur et de force, des fois, pour faire face à des choses, mais c'est pas toujours la peine de bourriner en fait. Et c'est pas toujours la peine d'aller contre. On peut aussi suivre le flow, et le flow, des fois, il est dans la douceur et dans le rest, donc la récupération, dans la créativité, dans la réalisation d'autres choses, même juste dans la présence, sans forcément faire quelque chose. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous aura intéressé. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous écouter avec douceur, de vous accueillir, de vous aimer très fort. Et je vous envoie plein d'amour aussi. Belle et douce journée à vous. À bientôt. Ciao.